Fais ton move. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je me retrouve en présence de Bertrand Millet et on va aborder le sujet du Nomad's Clan. En fait, c'est un projet qu'il réalise avec sa compagne et la fille de sa compagne aussi. Ça, tout à fait. Donc pourquoi je le fais intervenir? Parce que je trouve tout simplement que c'est un projet, de toute façon il vous en parlera bien plus en détail et vous expliquera tout le concept, mais en gros c'est un projet de vie qui ressemble à Bertrand et sa compagne et qui montre qu'on peut avoir une vie décalée, mais une vie vraiment atypique, mais tout en ayant les pieds sur terre et réaliser ses rêves. Et ce qui est vraiment hyper important, et c'est notamment ça le concept, c'est des 52 actions à entreprendre, de rêves, etc. Donc je pense que tu seras beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Écoute, on va très bien déjà, vraiment. T'as vu comment j'ai poncé toutes les vidéos YouTube, quoi. Je suis là, dès qu'il y a une notification, putain, je vais regarder. Non, mais vraiment, je te remercie d'en parler parce que tu fais partie des gens qui ont le plus tôt réagi et qui ont plutôt souligné à quel point ça avait du sens pour toi. Et merci beaucoup parce que nous, ça nous permet d'avoir le fuel de recommencer, d'en refaire encore. Le principe, il était assez simple en fait. Le principe du Nomad's Clan, c'est de dire quoi? Déjà, pour connaître le principe du Nomad's Clan, il faut un peu connaître le principe de la bucket list. La bucket list, c'est un concept américain, c'est la liste des choses qu'on veut avoir faites absolument avant de mourir. Et moi je suis comme tout le monde, j'ai beau avoir une vie qui est plutôt cool, dans laquelle je me sors les doigts des poches et en gros je vais quand même à la réalisation de ce que j'aime. Je suis absolument comme tout le monde, il y a plein de choses qui me tiennent à cœur énormément, que j'adorerais réaliser dans ma vie, et pourtant je les procrastine. Et quand j'ai pris conscience de ça, voilà, il y a des choses où je me dis toujours ouais, un jour je sauterai en parachute, un jour et puis je les faisais pas. Donc au bout d'un moment je me suis dit attends, il faudrait que je me prenne un peu par la main et que je fasse un truc comme ça. Que je me dise, et si je me forçais à réaliser les choses importantes, les choses symboliquement importantes dans ma vie. Et j'en ai parlé à ma compagne, donc Sarah, et je lui ai proposé ce concept, et puis à sa fille aussi, je me suis dit, mais si en fait, on mettait tous notre bucket list, item par item, et qu'on mettait ça dans une panière, et que chaque semaine on en tire un au hasard, et que peu importe celui de qui on a tiré, on le réalise tous les trois. Et elle s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas, on fait ça, et donc on s'est mis à en faire une chaîne YouTube, dans laquelle en gros, chaque semaine, on tire donc un des items de notre bucket list, un des vœux de vie qu'on veut absolument réaliser. Alors, une semaine c'est le mien, une semaine c'est celui de Sarah, enfin voilà, c'est au hasard. Ah, c'est au hasard, c'est d'accord. totalement au hasard. Et combien d'items vous avez mis justement? 17 chacun. Ok. 17 chacun, pourquoi? Parce que 17 x 3 ça fait 51. Okay. Quand on connaît un peu sa table des 17, ça va très vite. Tout le monde la connaît d'ailleurs. Et en gros, une fois qu'on a fait nos 17 items, donc 51 items en tout, ça fait 52 semaines dans une année. Ouais. La semaine de présentation, plus quelques trous dans certaines semaines, parce que là, par exemple, pour les fêtes, on n'a pas fait de vidéo, enfin bon, voilà. Et nous voici donc à quasiment une année de vœux, avec un vœu réalisé chaque semaine. Ouais. Et donc, le principe, il était de se dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Il y avait déjà un vrai message, et pour moi, qu'il y a un message profond, c'est on vit notre vie en ayant l'impression qu'on peut passer sa vie à repousser au lendemain les choses importantes. Je le ferai plus tard. Et que on a des choses qui sont des rêves de gamin. On a des choses qui sont des choses qu'on clame au reste du monde. Un jour j'écrirai mon bouquin. Un jour j'écrirai mon bouquin. Mais on passe sa vie à le repousser comme si on allait vivre éternellement. Et tu vois par exemple le coup de écrire mon bouquin, ça fait juste pas combien d'années que je dis que je vais écrire un bouquin. Et ben je l'ai mis dedans. Parce qu'à un moment donné je me suis dit ça me ferait chier de mourir et de pas l'avoir écrit ce bouquin quand même. Mais on peut mourir demain. Et je sais que pour beaucoup de gens c'est une formule. Et moi, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, en tout cas repris conscience, parce que voilà, j'ai un proche qui est tombé très malade, et moi pour la première fois de ma vie je me suis fait opérer pour un truc qui était relativement bénin, mais c'était ma première opération, et là je me dis mais combien de temps encore je vais repousser comme si j'allais vivre tout le temps. Et deuxième chose, si ce truc que je veux faire, par exemple écrire un bouquin, c'est si important pour moi, pourquoi c'est pas le premier truc que je fais en me levant? Si c'était tellement important. Et donc en fait je me retrouve dans une situation dans laquelle j'aime bien emmener mes clients, c'est de me dire, et si aujourd'hui c'était le jour où je me disais la vérité? C'est-à-dire, soit je veux vraiment écrire ce bouquin, c'est vraiment mon truc important, et dans ce cas-là je me mets à l'écrire dès aujourd'hui, pourquoi attendre? Soit j'arrête de me faire croire qu'un jour j'écrirai un bouquin, je me regarde dans la glace, je me dis c'est un fantasme, tu sais très bien que tu ne l'écriras jamais, et donc il vaut mieux que j'accepte de le laisser s'envoler
Parce qu'émotionnellement et mentalement, ça me libère de la place. J'arrête de culpabiliser tous les jours de ne pas le faire. Ben oui, je me laisse tranquille avec ça. Je me dis, en fait, non, je le ferai pas. Je me mentais à moi-même et je voulais faire comme Pierre-Paul Jacques qui fait un peu la même chose. Exactement. En fait, ça me correspond pas forcément. Et ceux qui ont déjà eu le courage de laisser tomber un de leurs rêves, qui était en fait un faux rêve, mais de dire, je vais arrêter de me faire croire, je vais le faire. Et qu'est-ce que ça crée comme place à l'intérieur et comme énergie disponible pour faire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et puis après, il y a aussi les autres catégories de rêves. C'est par exemple les rêves qu'on n'a jamais réalisés, qui étaient importants, par exemple des rêves d'enfants. Et là, Sarah, dans les vidéos, il y a un épisode dans lequel elle le vit. Elle veut absolument... alors, il faudrait aller regarder la vidéo pour bien comprendre, etc. Je vous mettrai le lien directement en dessous de la vidéo. Bien sûr, mais dans un des épisodes, en fait, elle veut absolument aller danser à Broadway. Okay. En gros, elle veut qu'on aille faire des claquettes à Broadway. Okay. Et pendant tout l'épisode, c'est une quête pour aller réussir à faire des claquettes à Broadway. Sauf que plus on s'approche de ça, plus elle se rend compte qu'en fait, c'était un rêve, oui, mais de quand elle avait 17 ans. Et qu'aujourd'hui, à 43 ans, ça n'a plus aucun sens de le faire. Ça l'emballe pas plus que ça. Non, mais ce qui montre que c'était à 17 ans qu'elle aurait dû se battre pour le faire. Ouais. Et pas à 43. Et c'est là où d'un seul coup, on se dit, mais en fait, il y a des rêves, ça sert à rien de les conserver en soi parce qu'ils n'avaient de sens qu'à un moment donné. Et si j'ai laissé passer ma chance, il faut que j'accepte de laisser mourir ce rêve en moi. Parce que parfois, on a tendance à s'attacher à des choses du passé, à des envies, à des relations, à tout. Et sans pour autant prendre en compte le concept notamment du feedback et de savoir si c'est vraiment important pour soi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nourrir chez moi en fait, d'accomplir ça. Tout à fait. Et donc en fait, on en est revenu à ça et c'est devenu d'un seul coup le Now Mads Clan, c'est Now parce que maintenant. Ouais. Clan parce que tous ensemble. Alors Mad, pourquoi Mad? Parce que Mad c'est fou en anglais. Parce que j'ai une formule que j'ai trouvée un jour et que j'aime bien dire, c'est on aspire tous à avoir une vie de fou, une vie de dingue. Tu sais, on aime bien dire ça, j'ai une vie de dingue. Et en même temps, moi, ma phrase c'est comment tu peux espérer avoir une vie de dingue si à chaque fois que tu as un choix à faire, tu fais le plus raisonnable. Ouais. Il y a un moment donné où tu es obligé de faire, si tu veux une vie de dingue, tu es obligé de faire des choix dingues. Et donc, le prochain choix, comme tout le monde, tu vas avoir la solution sage et la solution folle. Ouais. Ben, si tu veux une vie de dingue, c'est là que ça se passe. Ouais. Et donc, pourquoi Now Mads Clan, c'est oser devenir fou maintenant. Avec le clan. Et tous ensemble. Voilà, c'est créer ce mouvement de tous ensemble. Parce qu'aussi, il y a un autre truc qu'on a découvert, c'est que combien de rêves on n'ose pas y aller et des trucs tout bêtes. Premier épisode, c'est pas mon rêve, c'est celui de Naïla, elle se fait des rajouts et moi je me retrouve à faire des dessins sur la tête. Ok, super, trop bien, etc. Mais je te jure que c'est tout bête, c'est du décret. Et je me rase la tête tout seul depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Donc je devrais pas avoir trop peur de me faire ça. Et ben c'est juste parce que c'est un truc que j'avais jamais fait. J'avais quand même une petite appréhension avant d'y aller. Vous allez te faire couper les cheveux, raser. C'était juste nouveau. Tu vois, c'était pas le mec avec son rasoir. Non, c'était juste parce que c'était quelque chose que je connaissais pas. Mais je me dis, si sur un truc aussi bête, rien que cette petite appréhension, alors qu'en fait, dans l'idée, ça me plaisait plutôt, mais je l'aurais jamais fait seul. Et ben là, le fait qu'on l'ait fait ensemble, qu'est-ce que ça a été fort. C'est au final le concept d'accountability qui est très fort parce qu'on se sent un peu redevable les uns envers les autres. Absolument. Et de soutien aussi. On n'a pas envie aussi. de décevoir et puis de soutien. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, donc, le Nomads Clan, c'est devenu ce truc-là. C'est devenu ce truc dans lequel, en fait, on a remis nos rêves en priorité et le truc de les réaliser maintenant, d'arrêter d'attendre en permanence de les réaliser. Non, on les réalise maintenant. C'est puissant, c'est fort, c'est quelque chose auquel on tient. Alors, il n'y a pas de raison que on le repousse en permanence. Deuxième chose, c'est plus facile d'être fou quand on est fou à plusieurs. Ouais. Parce que on se sent soutenu, on se sent redevable, on y va ensemble. Et la puissance du groupe, et même si c'est un petit groupe, là on était 3, et puis là après on le fait avec des gens, etc. Mais ça nous pousse à aller faire des trucs de fou. Enfin, Sarah, elle a caressé un serpent. C'était sa phobie, c'est un truc de ouf. On est parti nager avec des requins. Enfin, tu vois, des trucs qui sont juste des trucs où on se dit, vas-y, on se challenge à plusieurs, mais c'est pas toujours du challenge en plus du challenge éprouvant physiquement. Sarah, elle nous a toujours amené dans des aventures de fou. Par exemple, à un moment donné, elle voulait rencontrer des Indiens. Ouais, j'avais vu. Cet épisode, il est magnifique et je vais pas spoiler la fin, mais qui est une fin que je trouve extrêmement touchante, moi, pour le coup. Mais quel voyage ça nous a amené! Quel voyage ça nous a fait faire! On a traversé les États-Unis en voiture pour aller rencontrer ces Indiens. Mais c'est une occasion, c'est une excuse en fait pour le faire. Mais quelle aventure de fou! Quelle aventure de fou! Combien d'excuses on se trouve à chaque fois
ne pas faire ci, ne pas faire Exactement. ça, etc. Et ben nous, c'est le contraire. Ouais. On se trouve des excuses Pour le faire. Exactement. J'adore. Et du coup, pour terminer la vidéo, vous en êtes où au niveau des rêves? Est-ce que vous arrivez à tenir un rêve par semaine? Alors, non, parce que évidemment, dans les rêves, on a les rêves rapides. Ouais. C'est rien, moi, Je sais pas, sauter à manger une l'élastique, pizza, manger la pizza la plus grande du monde, etc. Ok, super. Mais on a aussi des rêves qui sont des rêves plus ambitieux. Écrire un bouquin, j'en parlais. Je vais pas trop en dévoiler, mais il y a des trucs autour du sport, par exemple. Ou ça peut être apprendre un instrument, ou je sais pas. Exactement, pas Sarah à ça, apprendre un instrument. Et forcément, ces rêves-là, ça demande plus de temps. Ouais. Et ce qui est compliqué pour nous, c'est de gérer le timing pour avoir un épisode par semaine, Ouais. tout en ayant des choses rapides, des choses longues, etc. etc. Donc, c'est pas tous les jours facile. Donc, nous, on n'en réalise pas un par semaine, ça c'est sûr et certain. Ouais. Des fois, on va en réaliser 4 ou 5 de suite. Ouais. Et puis, on les diffusera sur 4 ou 5 semaines. Ouais. Mais d'autres fois, là, on est un peu en trou de vidéo, donc on fait un peu comme on peut aussi, on se pardonne les choses, on peut pas tenir toujours le rythme. C'est la gestion de projet au ça. niveau des rêves. Comment planifier avec l'organigramme C'est pas facile, toujours. de Gantt là. Avec un bon gant. Non, puis il y a aussi un truc, mine de rien, c'est que il y a pas mal de rêves qui demandent de se déplacer, de faire des milliers de kilomètres. Enfin voilà, pour donner un truc tout bête, on vit en Thaïlande, il y a des rêves, il faut les faire dans l'est de la France, d'autres en Chine, et je crois qu'il y en a un, attendez, je me rappelle bien, il y en a un aux États-Unis, et voilà, il y en a un en Afrique du Sud, enfin, ça fait bouger. Donc on peut pas non plus toujours faire ça du jour au lendemain. Voilà, parce qu'on a des choses à faire, enfin tout simplement, on peut pas se permettre d'être tout en permanence en voyage, puis c'est épuisant. Donc voilà, on est rattrapé par un principe de réalité, mais dans l'absolu, on a quand même cette discipline de garder toujours ça en tête et de se dire dès qu'on peut en faire un, allez go, on en fait. C'est un peu le concept de revivre un peu comme des enfants en fait, comme s'il n'y avait pas vraiment de lendemain et profiter de l'instant présent et de pas forcément se mettre de limites et justement se trouver des excuses pour réaliser ses rêves. Absolument. C'est incroyable. Et c'est une dynamique, en fait, je peux que le conseiller parce que c'est une dynamique, une fois qu'on a goûté à ça, même quand on n'est pas dans un de ses rêves absolus, mais on réapprend à se faire plaisir et à faire des choses qu'on n'aurait pas faites. C'est-à-dire que pendant l'expérience, que ce soit Sarah, Naïla ou moi, on s'est réautorisé à faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est pas écrit sur nos petits papiers, mais on se fait des kiffs de dingue parce qu'on se dit attends, ça j'en ai aussi toujours rêvé. Tu sais quoi, vas-y, on le fait. Et on se rééduque à réapprendre à se faire plaisir. Ouais, à faire des trucs un peu qui sortent de la norme en fait. Plus spontané, etc. On va plus dedans, j'imagine. Ouais. Complètement. Et je peux donner même un exemple qui est un des épisodes qui n'est pas un vrai rêve, qui est un des épisodes sur les anniversaires, qui est sorti déjà, dans lesquels en fait on parle de la façon dont on a fêté les anniversaires de Naïla et de Sarah, qui est pour moi le plus bel épisode, mais qui justement raconte ça. C'est que cette façon de célébrer les anniversaires, qui est assez ouf, elle ne serait jamais venue si on n'avait été pas parti dans l'état d'esprit Nomads Clan. Jamais on aurait fait, je crois, de si beaux anniversaires. Ah, c'est cool. En tout cas, merci pour le partage. Honnêtement, moi, c'est un projet qui est sorti là pendant l'année 2018 et que j'ai suivi vraiment de très près parce que ça correspond énormément à ce que j'aspire et ce que j'aime en termes de voyage, en termes de rêve, en termes de se dépasser aussi et trouver les solutions pour comment je vais pouvoir faire telle ou telle action, comment je vais pouvoir accomplir tel rêve, que ce soit d'un point de vue financier, géographique ou autre. Et ça montre aussi que voilà, il est possible, que ce soit peut-être à une plus petite échelle, de réaliser vous-même aussi vos rêves et que les seules excuses, en fait, les seules limites que vous mettez, c'est vous qui vous les créez. Et si vous le voulez vraiment, vous pouvez accomplir vos rêves, que ce soit de partir en Thaïlande, en vacances ou autre. Enfin, vraiment, tout est à votre portée. Et à partir du moment où vous voulez vraiment, pour vous, ça devient une des expressions que j'aime bien aussi, c'est que ça devient un must et pas un should. Et I must do it.
vite et ça change toute votre perception et votre perspective par rapport à ces choses-là. En tout cas, je tiens à te remercier. Avec grand Si plaisir. tu peux rebondir. Non, c'est même plus. Enfin, c'est simplement de dire que si jamais vous vous demandez comment c'est faisable, comment est-ce que vous aussi vous pouvez le faire, n'hésitez pas juste à nous envoyer un message. Et c'est aussi ça le Naomads Clan, c'est-à-dire que juste le fait d'en avoir envie, c'est faire partie du clan. Et nous, le clan, c'est aussi d'aider les gens à faire en sorte que ce soit pas que nous qui nous éclations, mais que vous aussi, vous puissiez vous éclater. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages et à poser des questions. On sera ravis de vous aider à faire en sorte que ça devienne aussi votre quotidien. Parce que l'objectif, c'est aussi de créer une communauté de Bien têtes sûr. brûlées aussi qui veulent Des Naomads. voilà, Des des Naomads. nomads et réaliser des rêves, et éventuellement des rêves en commun ou autre. Donc vraiment, ouais, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez envoyer un email, je mettrai aussi le contact que Bien vous sûr, avec avez plaisir. directement sous la vidéo. Merci beaucoup Merci à Bertrand, toi. merci d'avoir visionné jusque là et je vous dis ciao ciao et dans la prochaine vidéo. Bye bye.